Parlons des concepts qu'on utilise dans notre domaine génie civil. Qu'est-ce qu'une structure? Une structure, c'est l'ensemble des éléments interconnectés conçus pour supporter des charges et résister aux forces. Là, directement, nous pensons aux poutres et aux colonnes du bâtiment ou aux câbles d'un point. Qu'est-ce qu'un matériau de construction? Les matériaux de construction, ce sont des substances utilisées pour construire des ouvrages, comme le béton, l'acier, le bois, les briques. Ce sont des substances qu'on utilise pour faire la construction des ouvrages quelconques. Parlons aussi de la fondation. Qu'est-ce qu'une fondation? La fondation est une partie inférieure d'une structure qui transmet le poids du bâtiment au sol. Elles doivent être solides pour éviter l'affaissement. La charge. Qu'est-ce qu'une charge? Une charge, c'est toute force agissant sur une structure. Ces forces peuvent être des poids d'une personne, des poids de meubles, des vents, des neiges et des séismes. Les ingénieurs doivent travailler et calculer des charges pour concevoir des structures sûres. Parlons de la contrainte. La contrainte est la force interne par unité de surface à l'intérieur des matériaux. C'est le résultat des charges appliquées. Elle mesure l'intensité des forces internes. La déformation. Qu'est-ce qu'une déformation? La déformation est le changement de forme ou de taille d'un matériau sous l'effet des charges. Les ingénieurs doivent s'assurer que la déformation reste dans les limites acceptables. La déformation est le changement de forme ou de taille des matériaux sous l'effet de la charge. Qu'est-ce que le béton armé? Le béton armé est un matériau composite constitué de béton et des aciers qu'on appelle encore armatures. L'acier ou les armatures sont là pour renforcer les bétons parce que les bétons résistent à la compression mais est trop faible à la traction. C'est pour cela que les aciers sont là pour résister à la traction et le béton est là pour résister à la compression. En les mélangeant, on trouve alors les bétons armés. Ouvrage d'art. Ouvrage d'art, c'est un terme général qui désigne les constructions du génie civil les plus importantes, comme les ponts, les tunnels, les barrages, les murs de soutènement et autres. Ce sont les ouvrages d'art. Ce sont des constructions importantes dans le domaine du génie civil. Assainissement est l'ensemble de techniques, des infrastructures visant à collecter, traiter et éliminer les eaux usées et les eaux pluviales. Donc, nous pouvons dire en bref que l'assainissement, c'est les techniques de collecter et traiter pour éliminer des eaux usées et les eaux pluviales. Parlons des gros œuvres et les seconds œuvres. Les gros œuvres est la partie structurelle du bâtiment. Ce sont les parties structurelles du bâtiment, propres du bâtiment. Donc la fondation, les murs porteurs, le plancher et les toitures. Alors, qu'est-ce que les secondes œuvres? Les secondes œuvres, ce sont les parties non structuraux du bâtiment, les éléments non structuraux du bâtiment. Cloisons, revêtements, menuiserie et les installations électriques, ce sont les secondes œuvres. Qu'est-ce que la stabilité, la résistance et la durabilité? Et quelle est la différence et les différences entre ces trois mots et les concepts qu'on utilise dans notre domaine? La stabilité est la capacité d'une structure à maintenir son équilibre, à ne pas s'effondrer sous l'effet des charges. La résistance aussi est la capacité d'un matériau ou d'une structure à supporter des charges sans se rompre
ou se déformer de manière excessive. La durabilité aussi, c'est la capacité d'un matériau ou d'une structure à conserver ses propriétés au fil du temps face aux agressions et l'environnement, comme l'humidité, la température et les produits chimiques. Donc en bref, nous pouvons dire que la stabilité est la capacité d'une structure à maintenir son équilibre, à ne pas s'effondrer sous l'effet d'une charge, et la résistance est la capacité de supporter des charges sans se rompre. Et la durabilité, c'est la capacité d'un matériau à conserver ses propriétés au fil du temps face aux agressions de l'environnement. Là, nous voyons les humidités, la température, les produits chimiques. Et alors, qu'est-ce qu'une échelle? Une échelle est le rapport entre les dimensions d'une représentation et les dimensions réelles de l'objet représenté. Les rapports entre les dimensions de représentation et les dimensions réelles de l'objet représenté. Qu'est-ce qu'un plat? Un plat, c'est une représentation graphique à l'échelle réduite d'un ouvrage ou d'un terrain vide dessus. Qu'est-ce qu'une coupe? Une coupe est la représentation graphique montrant l'intérieur d'un ouvrage comme s'il était coupé verticalement. Vous voyez la différence entre ces trois? Un plat est une représentation graphique à une échelle réduite d'un ouvrage ou d'un terrain vide dessus. Et une coupe est le contraire de quoi? Des plans. Parce que les coupes est la représentation graphique montrant l'intérieur d'un ouvrage. C'est comme si l'ouvrage était coupé verticalement.